gentlemen, this is it. This is what you have been waiting for. This is the main event of the evening. And they're going to go toe-to-toe. 12 rounds of boxing for the IBF Super Middleweight Championship of the World. Il n'a besoin d'aucune introduction. Il porte la culotte noire et argent, wearing black with silver trim. Il enregistre un poids de 167 livres. Sa fiche parfaite, 20 victoires, dont 16 par mise hors de combat. He brings a perfect professional record of 20 wins, no defeats, with 16 wins coming by way of knockout. Il est l'aspirant obligatoire de l'IBF. He is the #1 ranked contender by the IBF de Montréal, Lucien Boutet. Vraiment, Montréal est avec Lucien Boutet. C'est assez évident. Son adversaire, portant la culotte noire, rouge, jaune et bleue, affichant à la pesée un poids de 167,8 livres. Sa fiche, 26 victoires, dont 25 par KO et seulement 4 défaites. He brings a professional record of 26 wins, only 4 defeats, and 25 wins coming by way of knockout. Il est l'actuel champion du monde de l'IBF chez les super moyens. He is the IBF Super Middleweight Champion of the World. De Cartagena, Colombia, el campeón Alejandro Barrios. Bon, alors dans quelques secondes, Marlon B. Wright, l'arbitre de ce combat. C'est d'ailleurs le plus important combat que Marlon B. a jamais arbitré. Et je pense qu'on a choisi le meilleur arbitre. Oui, il est excellent. Il est excellent, effectivement. Il y a beaucoup de combats, mais ça fait plusieurs combats où je vois. Oui, mais la première fois qu'on va de championnat du monde à ma connaissance. You both received my instruction in your dressing room. Protect yourself at all time. Obey my command at all time. Good luck. Touch gloves. Let's go. Moi, ça ne me réjouit pas, mais j'ai décrit les combats de Marlon B. Wright quand j'étais amateur. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Est-ce que tu l'es, Jean-Paul? Non, je pense pas. Alors, on vous souhaite à tous un excellent combat, mesdames et messieurs. Attention à Berrios. C'est un vrai kamikaze dans l'arène. Alors, on s'attend à ce qu'il sorte le moulin avant en partant. Voyez la différence entre les deux. Boutet qui est légèrement plus grand. Alors, c'est le début de ce combat qui est prévu en 12 rounds pour le championnat du monde des super moyens de l'UBF 168 livres. Et déjà la foule qui commence à scander le nom de Boutet. Barrios, il a le corps sec, là. Ouais. Je ne sais pas quelle sorte de réchauffement il a fait. C'est vrai, hein? Oui, fait que... Aucune sueur. Non, fait que s'il se fait baisser en partant, ça peut avoir des bons résultats pour Boutet. Je peux dire quelque chose, je suis surpris de voir qu'il n'a pas donné un coup encore. Peut-être qu'il a décidé de changer sa stratégie, je ne sais pas. Non, mais écoute, c'est sûr qu'il est le champion, puis il sait qu'est-ce qu'il a sûrement visionné des combats de Boutet. Peut-être qu'il veut tester aussi, il veut savoir au moins un coup de Boutet pour voir comment il gagne. C'est sûr, il veut... Écoute, il est dans une place étrangère, il veut sentir... voir le feeling du ring, de bouger un peu. C'est un boxeur très, très intelligent. Là. Puis, oh là là! C'est raté, mais l'idée était bonne. Quand on part pour 12 rounds aussi, peut-être qu'on a tendance à aller un peu plus mollo. Ah non, mais ça, c'est sûr que... en fait, on pensait que Berrios allait commencer le match plus en force que ça. Ben, comme tu disais tantôt, il veut s'en débarrasser peut-être le plus vite possible. Oui, mais c'est parce que quand on regarde le nombre de rounds qu'il fait, il n'en fait pas beaucoup de rounds. Normalement, après 4, 5, 6, c'est pas mal fini. Là. Tu vois, Barrios, il essaye tout de suite la main droite. Il veut placer la main droite, surtout contre un gaucher. Il veut placer la main droite. Mais on dit de Berrios qu'il est capable de jouer des deux côtés. Hein. Il peut... mais là, il vient de switcher. Là, il est allé gaucher. Exactement. Mais ça a l'air qu'il fait ça aussi bien d'un côté comme de l'autre. Alors, il faut surveiller parce que de la puissance, on dit qu'il a de la puissance dans les deux mains. Oui. Là, il retourne à droitier. Il a une bonne main gauche. Oui. Bonne main... gauche de Boutet qui a légèrement touché sur les gens. Ça n'a pas beaucoup d'impact, mais l'idée était bonne. Ah,
alors finalement, ça va. Comment c'est parti là? Ça va être un round d'études. Remarquez qu'il reste encore passablement de temps. Là. Plus solide de Berrios, puis une réplique de Bouteille. Ouais. C'est un round où on veut démontrer ses forces. On va voir. C'est tu dis, tranquillement. Ouais. Oh, encore les deux, par De exemple. Bouteille. Mais Berrios en avait placé un auparavant, mais celui de Bouteille était meilleur. Les experts disent que Bouteille a trop de boxe pour perdre contre un gars contre Berrios. Alors, quand on dit une chose de même, ça veut dire que le combat aille le plus loin possible. Bouteille ne se dérange pas d'aller deux jambes. Il a placé un autre coup encore. Et ça, c'est un de ses coups favoris, là, Oui. le uppercut de gauche au foie. Oh, attention, quelques jabs ici de Berrios pour toucher la cible. Alors, pas beaucoup de coups au cours de ce premier round, mais quand même léger avantage à Bouteille. Alors, on est de retour et on aperçoit Stéphane Larouche dans le coin qui parle à Lucian Bouteille. Vous voyez des adresses Internet parce qu'on vous invite à donner vos pointages là, par Internet. Je sais que Ross, lui, vient de donner un 19 à Bouteille au cours de ce premier round-là. Mais vous pouvez comparer vos pointages et on va montrer ça un petit peu plus tard. Ça vous permet d'être en interaction avec nous pendant ce combat-là. Alors, c'est le deuxième round. Le premier qui a été relativement calme. Mais inquiétez-vous pas, c'est normal dans les circonstances. Là, c'est un combat de championnat du monde, c'est 12 rounds. Là, on voit Berrios, l'expérience. Il retient la main droite de Bouteille. Et il faudra faire attention du côté de Marlon B. Wright. Il faudra qu'il s'adapte lui aussi assez rapidement pour voir la tactique de Berrios. Tu vois les gros swings de Berrios. Oui, là, je pense qu'il va y aller un peu plus au deuxième round. Oui, là, il ne prend pas de pas par en arrière. Là, Non. Là, il a mis les vitesses pour aller par en avant. Quelques crochets de Berrios qui ne touchent pas vraiment la cible. Bouteille qui bouge bien jusqu'à maintenant. Bouteille au corps, encore la tête maintenant. Bon crochet de la gauche de la part de Bouteille. Alors, bonne contre-attaque ici parce que c'est Berrios qui voulait initier les échanges, mais c'est finalement lui qui s'est fait toucher. Pas des coups en puissance, mais des petits coups quand même. Mais ça, c'est ce que j'ai dit quand on s'est parlé tantôt, Jean-Paul, c'est que Berrios, c'est un gars agressif, il veut lancer avec puissance ses mains, mais il prend des chances quand il rentre. Et il se laisse. Le cible est ouvert. Pour un contre-attaquant comme Bouteille, ça peut être très, très bien pour lui. D'ailleurs, dans les images qu'on a vues du combat de Stiglitz tantôt, c'était exactement ça. Il était complètement ouvert. Là, un autre uppercut de la gauche au corps de Bouteille. Là, honnêtement, Berrios avait un gars qui veut pas placer ses mains. Là, il s'en vient en puissance. Et à date, Bouteille les voit très bien venir. Il change de côté, il va de gauche à droite. Bon crochet de la droite de la part de Lucian Bouteille. Ce gars-là, il transpire pas, ma foi. C'est assez incroyable. Ouais. Mais il n'y a pas beaucoup de gras non plus. Non, il y a ça. Et là, belle esquive de Bouteille de la tête ici parce qu'il a fait complètement passer dans le vide son adversaire Berrios. Bien bloqué aussi par le Berrios. Il a essayé le crochet de gauche qui était bien bloqué par Berrios avec la tête. Côté du il connaît tous les trucs. Regardez, il a frotté la tête un petit peu. Ça, c'est de l'intimidation. Pourquoi on fait ça, frapper la tête? Parce que tu peux couper l'autre. Si on ne le voit pas, tu coupes l'autre, tu gagnes le combat par couper, c'est arrivé. Oui. bonne combine. Crochet de gauche, crochet de droite suivi de la main gauche de Bouteille. Là, Berrios fait signe à Bouteille en voulant dire, ben tiens, viens-t'en donc, mon homme, moi je suis prêt. Oh, c'était pas loin d'être un peu bas, ça, Ross. Oui. Puis il est gaucher aussi maintenant, Berrios. Oui. Là, c'est gauche contre gauche. Et ça, c'est dangereux pour Bouteille. Il faut qu'il fasse très, très attention à ça. Parce que Bouteille est habitué de boxer contre des droitiers. Il réagit naturellement contre des droitiers. Quand c'est gaucher, il faut qu'il porte plus à l'attention. Good jab. Le retour, alors Lise Dion, l'humoriste qui est l'une des personnalités qui assiste au combat. On va avoir l'occasion de voir quelques images. Et c'est un bon coup au Ça, c'est corps. des coups au corps. Ouais. C'est pour ça que j'ai donné le round à Bouteille. Malgré que c'était Berrios qui était l'agresseur puis qui a foncé, je pense que les meilleurs coups y étaient placés par Bouteille. Et c'est pour ça que j'ai donné le deuxième round à Bouteille. Contrairement à mon ami M. Jean-Paul. Ah, il regarde sur mes feuilles. J'ai donné le deuxième à Berrios. J'ai trouvé qu'il avait été un peu plus agressif que Lucian. Mais effectivement, tu as un bon point. Les coups les mieux placés, c'est Lucian.
On voit vraiment la grande rapidité de Lucien Boutet à se déplacer et à éviter des coups qui seraient terribles à recevoir de la part de Berrios. Oh, attention, une bonne droite ici de la part de Berrios. Mais quand on dit que ce gars-là pouvait lancer 120 à 125 coups par round, il fait pas ça à date. Hein? Oh, attention ici. Bien, 120, 125 points par ronde quand il est capable de toucher le cible. Quand tu ne touches pas le cible, c'est pas évident. Tu vois qu'il manque par beaucoup. Ben, 120, 125, là, tu touches pas ça avec les coups. Là. Non, mais au moins, tu touches les bras, tu touches les gants. Là, il touche l'air. T'as pas dit qu'il y avait de l'air, les gars? Oui. Tu crains le cheval. Troisième round. Oh, bon coup au corps de la part de Boutet. Est-ce que Berrios se plaint que c'était bon? Non. Parce qu'on a eu un plus comique comme ça un peu plus tôt ce soir. Là, pour ceux qui l'ont Oh! Attention! Oh oui, excellent. On a vu la tête de Berrios hocher d'un côté comme de l'autre. Attention, Lucien qui va avec une puissance maintenant. Oh, c'était une bonne gauche. Là. Oh, et là, Berrios, je pense qu'il joue la comédie, mais il a été quand même atteint. Et ça, souvent, vous allez voir des boxeurs qui jouent la comédie comme ça pour tenter de faire tomber l'autre dans le piège et ensuite la pincer sur l'autre. Et la foule qui se met à encourager Lucien Boutet. Et Berrios est toujours celui qui va par en avant. C'est vraiment l'agresseur. Oh oui, mais Lucien se défend bien. Là, il a encaissé un petit uppercut cependant de la gauche, mais Lucien avait placé un contre le gauche. Les moulins avant qui sortent de la part de Berrios. Ça, c'est dangereux. Il y a une enflure sur l'œil droit de Bouteille. En dessous de son œil. Et ça, je me demande si c'est pas le coup de tête de tantôt. Qu'est-ce que t'en penses? Peut-être, mais tu sais jamais avec les gants réels. Oh, attention. Tu sais Oui. jamais, Oh oui, je viens de voir ça. Ça va couper, ça sera pas long, ça. Si ça coupe, ça sera mieux. S'il ne coupe pas, il peut fermer l'œil. Oui, c'est ça. Il peut fermer. 45 secondes à faire le troisième round. Et là, Berrios qui fait signe qu'il s'est fait frapper en bas de la ceinture, mais Boutet ne réagit pas et l'arbitre non plus. Mais écoute, Ross, je pense qu'il cogne vraiment fort ce gars-là parce qu'il n'en donne pas tant que ça de coups qui touchent la cible et que Boutet est là, il enflé comme ça. C'est parce qu'il cogne, comme tu l'as mentionné, les gants aussi. Là. Oui, mais on ne sait pas, comme tu dis, ça pourrait être le coup de tête. Peut-être. Alors là, Luciane qui... ça ferme de plus en plus son œil. Hein. Oh là là, c'est pas beau, là. C'est inquiétant, on est seulement au troisième round. Bob Miller va être dans le ring, il va tout de suite mettre le hand dessus, la plaque de métal pour ouvrir l'œil. Bonne main gauche encore de Boutet. Encore c'est Berrios qui avance. Mais pour moi, c'est Boutet qui a touché le cible le plus clean dans ce round-là. Ouais. Alors, on est de retour au Centre Bell pour le 4e round de ce combat de championnat du monde IBF des super moyens. Évidemment qu'on a travaillé d'arrache-pied dans le coin de Boutet pendant la pause pour tenter de désenfler cet œil droit. Et puis, dans le cas de Berrios, ben, c'est sûr qu'il le sait. Hein, c'est ça qu'il vise comme cible présentement. Là. Parce que ça pourrait changer drôlement les plans si jamais l'œil se fermait complètement. Mais on a réussi jusqu'à un certain point à colmater la brèche sur le cas de Dieu jusqu'à maintenant. Là. Berrios de plus en plus agressif. Oui. Il fonce de plus en plus. Oh, bon coup au corps de la part de Berrios. À la tête maintenant. Attention. Ça, c'est les coups qu'ils ont demandé dans le coin de Berrios. Ils ont dit de commencer à passer l'uppercut parce qu'ils voient que Boutet pense souvent à sa gauche. Fait qu'ils ont appelé pour l'uppercut dans le coin. Puis il suit les conseils. Et la bonne nouvelle jusqu'à maintenant, Ross, c'est qu'il a réussi, Luciane, à encaisser ses bombes-là sans trop broncher. Il les a bien accueillis. On n'a pas vu les jambes là, devenir molles. Là, Berrios, honnêtement, se porte drôlement à l'attaque. Je me demande si Luciane, si c'est une stratégie de simplement laisser son adversaire s'épuiser comme ça, ou si c'est pas son œil qui l'inquiète un petit peu. Là. Ce qu'on voit de lui dans le moment, c'est pas la même chose qu'au début du combat. Non. Il fonce de plus en plus, mais ça pourrait être bon pour Boutet, ça, que Berrios fonce comme ça, parce que Boutet, il va vite adapté à la distance. Il est contre-attaqué. Et quand le cible est là, c'est super ça. C'est quand tu n'es pas capable de trouver le cible que ça devient un problème. Berrios, il ne déçoit pas au niveau des coups. C'est vrai qu'il y a un moulin avant. Il y a une bonne gauche ici de la part de Boutet. Et encore une fois, Berrios qui tente de revenir avec la uppercut, mais cette fois-ci, Luciane avait prévu le coup. Et là, c'est Luciane maintenant qui approche le gant de Berrios. Le
comme on dit en bon québécois, il est cool, ce Berrios-là. Oui, Il n'a pas le visage d'un gars qui panique. Non, jamais. Même quand il se fait toucher solidement. Oups, ça, c'était pas loin d'être un petit peu bas, le coup de Berrios. Il faut passer comme ça. Main gauche Oui. de Bouteille. Mais il n'en a pas encore placé une vraiment solide. Non. Il en a placé des bonnes. Oh! Les coups au corps, c'était ses coups le plus solides depuis le début du combat. Ça l'était un coup. On a même si c'était pas en bas de la ceinture, mais on n'a pas réagi. Alors, c'est plus technique que je pensais. Là. On attendait quelque chose de plus explosif, surtout de la part de Berrios. Alors, finalement, ça veut dire que les rounds subséquents vont être probablement plus intéressants. Plus ça va avancer, là. Alors voilà, Stéphane Larouche avec Luciane Boutet dans le coin. On sentit un peu plus la panique de Stéphane parce que... C'est plus de l'intensité. Je pense pas qu'on soit au stade de panique. Pendant qu'on va revoir ici... oh ouais, ça c'était une bonne main droite de la part de Berrios. Ça, c'est les coups solides que tu parlais. Ouais. Alors, pour donner les derniers rounds à Berrios. On est au 5e maintenant et selon la carte de Ross, eh bien, 2 points favorisent actuellement Luciane Boutet. Berrios a démontré lors du dernier round qu'il était le champion et que s'il perd, il va défendre chèrement sa ceinture. Il y a plus d'intensité dans ses attaques. Peut-être que dans sa stratégie aussi, Ross, on s'est dit, garde, Boutet, il est capable d'aller longtemps. Fait qu'au lieu de s'énerver et d'essayer de finir son premier round, là, on va attendre 3-4 avant de... Oui. Qu'est-ce que je remarque maintenant, c'est que Boutet, il lance beaucoup de coups simples au lieu des combines. Exactement, oui, c'est ça. De fur et à mesure, je pense que le combat va progresser. De fur et à mesure, il va laisser ses mains aller un peu plus. Mais une chose qu'il fait bien, par exemple, Luciane, c'est à la tête. J'allais dire au corps, mais il vient d'en placer une bonne à la tête. Regarde Berrios encore une fois, il joue la comédie. Il joue la comédie. Et là, la foule, elle pense que Berrios est en difficulté, mais il ne l'est pas vraiment, du moins pas pour le moment. Sauf que ça a stimulé le Boutet en même temps, parce que là, il est allé, au lieu d'aller d'un coup isolé, il y va de charge de combinaison. Son entraîneur qui lui fait des signes d'aller au ventre, au corps. Quand on va au corps, évidemment, on fait descendre la table de l'adversaire et son malade peut aller à la tête par la suite. Tu vois, les combines, quand il lance des combines, il y a beaucoup des meilleurs résultats. Et il déstabilise en même temps Berrios. Il ne donne pas l'opportunité de Berrios de contre-attaquer parce qu'il est dans une série de combines, puis Berrios, il faut qu'il se défende à ce moment-là. Et là, Berrios continue à se faire frapper, mais c'est encore lui qui pose par la main. Oui. Et là, Luciane, un bon round pour Luciane Boutet. Un bon round. Et son œil ne semble pas inquiété. Hein? Tantôt, on s'inquiétait après le deuxième round, troisième round, mais Bob Miller semble avoir fait du bon travail là, parce que c'est ça. Là, quand on se frotte les têtes comme ça, des fois, là, ça a l'air de rien, mais ça peut amener une enflure. Boutet, il faut qu'il continue à travailler en combine. Laisse ses mains aller. Bon jab, parfait ça. Bon, attention, petite combinaison cette fois de Berrios, qui a terminé avec un uppercut qui a été possible. Il y a des mains rapides, il faut qu'il utilise ses mains rapides. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est lui qui a l'avantage sur le côté vitesse. Il faut qu'il exploite cet avantage, Jean-Paul. Oui, exactement. Alors, on est dans les derniers instants du 5e round. Le round au cours duquel Luciane a très bien paru. 5 secondes, c'est ça? Exactement. On voit que tu as fait de la boxe. Ah, pas pire. Alors, on est de retour. Vous avez Alejandro Berrios dans son coin. On va revoir quelques images du 4e round. Du 5e, je vais dire. Et on me disait que sur Helico, tu sais, les gens peuvent voter. Oui. Ross, il y a 4000 personnes qui ont voté. C'est beaucoup et tout le monde favorise Boutet. Ah, OK. Alors, j'espère que c'est pas nous qui les influence. J'espère.
49-46 selon la carte de Ross après 5 rounds. C'est un peu large ce long crochet de Lucian. Alors, évidemment que Berrios l'a vu, mais là, attention, Berrios a commencé ça avec un uppercut et ensuite le direct. Et l'idée était bonne. L'idée était bonne, Ross. On va se méfier de cette tactique-là. Ça, qu'est-ce qu'il a fait là? C'était un avantage gaucher. Il sait comment se déplacer quand il était d'un cadre. Il a tourné alentour de Berrios. Il s'est éloigné de la force. Mais Boutet, il faut qu'il laisse aller ses mains un peu plus. Comme ça. Quand il fait ça, c'est super, ça. Une minute à faire au 6e round. Combat prévu en 12. Je rappelle que Berrios ne s'est jamais rendu à 12 rounds. Le plus long, c'était 11 rounds et il avait perdu contre Stiglitz. En knockout au 11e. Bonne main droite de Berrios qui a touché le cible solide. Bon coup au corps de Boutet. Il est allé également une autre fois au 11e round, mais ça remonte à 2001. Il a gagné par knockout au 11e. Il semble bien, Ross, que la première moitié du combat va se dérouler ainsi. Hein. J'ai l'impression que l'intensité va augmenter peut-être rendu au 8-9e, parce qu'on se respecte d'un côté comme de l'autre. Bonne main. 1-2 de côté de Boutet. Crochet suivi de la main gauche. Encore, c'était en combine. Oh, et là, Lucian qui a bien essayé, sauf que le meilleur coup là-dedans, ça a été la droite de Berrios. Oh, là, Berrios vient d'obtenir une prise et passer dans le vide et pas à peu près. Ça, c'est épuisant quand on passe dans le vide comme ça. Et il commence à avoir un peu de sueur. Oh, je pense que c'est un coup bas, ça. Ouais. Coup bas de Berrios. On a droit à combien de coups bas avant de perdre un point ou avoir Ça dépend toujours si ça allait intentionnel ou pas. C'est ça. Si l'arbitre voit que c'est intentionnel ou il est répété, là, il va tout de suite. S'il voit que c'est intentionnel, il peut enlever le point tout de suite. Exactement. 20 secondes à faire. Le 6e round. C'est 20 secondes interminables. Ça a l'air de... oui! Excellent gauche, une deuxième. Oh, quelle façon de terminer fort ce round pour Lucian Boutet. De retour au Centre Bell, vous avez précédé François Morancy, Patrice Robitaille à côté. Un qui est un excellent humoriste et l'autre un excellent comédien. Alors pendant ce temps-là, on revient... main droite. Ah oui. Et il a fini en force. Oui, surtout à la fin du round. Alors, deux bonnes gauches de Boutet à la fin du round. Puis quand même, Berrios, il a répliqué en plus. Là. Oui. Même quand il se fait toucher solide, Boutet, même quand il touche Berrios solide, Boutet, il faut qu'il fasse attention parce que l'autre, il réplique. Oh non, ça c'était sur le droit dans le ça? Oui. Parce que le coup de Boutet a touché un peu l'arrière de la tête de Berrios. Le Berrios s'est avancé la main comme pour dire, bon ben regarde, c'est pas grave. Et quand Boutet s'est approché, Berrios a fait semblant de lui donner un coup. Ça, c'était pas vraiment sportif. Mais le champion, puis le gars veut pas passer de ceinture. Exact. Il va tout faire pour le garder. En lançant un coup à fouet, Boutet donne trop d'opportunités à Berrios d'être agressif. Ça, il a le débat. Effectivement, à chaque fois que je fais des combinaisons, Il y a l'avantage. Parce que sa défensive est meilleure aussi. Alors, si c'est pas en combinaison... Mais il peut aller en combinaison rapide, puis après ça, il tourne à gauche, à droite, il se déplace, et Berrios ne peut pas répliquer. Quand il donne juste un coup à fois, il reste là, il est stable, Berrios peut avancer avec ses coups. Et lorsque Berrios va en combinaison, lui, il est assez malhabile, il s'expose, il est complètement ouvert quand il s'en va en combinaison. En coup isolé, il n'y a pas de problème. En combinaison, Berrios est ouvert. Là, Berrios vient de placer quelques coups. En fait, c'est à courte distance. Et dans le corps à corps, et ça, c'est une chose que Lucien a mentionné pendant toute la semaine. Il ne faut pas qu'il aille dans le corps à corps avec Berrios parce qu'il n'aura pas le meilleur. C'est pour ça qu'il s'est sorti de ce mauvais poids-là.
8e round. Il y a d'opportunités pour travailler en dedans, Boutet, puis il ne travaille pas. Là. Il peut répliquer à ça. Il bloque les coups avec ses coudes. Il peut répliquer avec des coups au corps. Mais je pense que Berrios, en forçant toujours le combat comme ça, parce que c'est toujours lui qui avance, défait peut-être un petit peu la stratégie. Et Lucien, du moins, est rendu à ce stade-ci du combat. Peut-être qu'il s'attendait à ça au début du premier round, deuxième round. Mais là, peut-être que le fait que Berrios pousse toujours par en avant change un peu la stratégie de Lucien. Mais on va dire une belle combinaison. Là, autour de Berrios de placer une combinaison. Là, Berrios qui frappe beaucoup et contre-attaque de Boutet qui touche la cible. Mais tu vois, c'est parce que Boutet il avait lancé un combine, puis après, il s'est déplacé. Fait quand la contre-attaque de Berrios, il est venu, il était parti déjà. Exactement, c'est ça. Quand c'est juste un coup à fois, c'est là que c'est dangereux. Alors, derniers instants de ce round. Tu rentres à l'intérieur, jab, uppercut. C'est là que tu vas toucher l'uppercut. Autant le comme il faut. Ça marche? Avec deux mains, une main de se monter ici, de temps en temps. Boum! Ça marche? Celle-là ici, là. On l'a pas fait encore. Pas mal aux mains? Mal aux mains, non? Alors, d'autres personnalités de TVA, Jean Lapierre, Paul Larocque, qui sont là. Et on poursuit. Alors, vous avez le pointage maintenant, dernier round qui a été accordé à Berrios selon Ross. Alors, 68-65, un écart de 3 points. Alors, quand on regarde ça, on est rendu au 8e round. Ça veut dire que 3 points, il faudrait que Berrios commence à accumuler des rounds. Oui, mais c'est pas... Écoute, c'est... Une carte officieuse, mais quand même. Comme tu dis, Jean-Paul, c'était un combat beaucoup plus technique et tactique que ce qu'on avait prévu. C'est pas ça, pas ça trentaine, mais pas du tout. Mais je me rappelle cette semaine que, première des choses, Berrios, il n'a rien dit depuis qu'il est arrivé à Montréal. Toutes les fois qu'on lui disait qu'est-ce que tu penses de Boutet, comment tu vas avancer le combat, il disait toujours vous allez voir vendredi. Et à la conférence de presse cette semaine, Lucien a dit vous allez avoir des surprises vendredi. La surprise, c'est peut-être justement la tactique qu'il utilise ce soir. Peut-être qu'il y a peut-être un ajustement dans le coin là-bas. Parce que c'est pas ça à quoi on s'attendait de Berrios. Oh, attention! Oh, qu'il y a une bonne droite ici de la part de Berrios. Boutet qui a fait signe, non, ça m'a pas fait mal, mais ça a touché la cible. On a vu la sueur s'accumuler un peu pendant le temps. Oui, c'est ça, exactement. Il semble qu'il est assez passif dans ce round. Oui, hein? Attention, bonne droite en contre de Berrios. Je ne sais pas pourquoi que Boutet ne réplique pas à ce moment-là. Il bloque les coups avec ses coudes, puis il devrait répliquer tout de suite. Oui, tu vois, il le fait, puis il le fait bien pour ça. Oh, bonne droite de Boutet ici. Il se laisse trop, il se recule trop facile devant Berrios. Oh, et là, justement, il l'a pas vu, hein, voyons donc. Il a vu ce qu'il a fait? Ah oui. Il conseille le pied en faisant ça. Oh, un petit crochet de gauche de Lucien. Mais je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Boutet devrait mettre de la pression parce que ce gars-là, il est dangereux quand il attaque. Quand tu l'attends à pied ferme puis tu le recules un peu, il n'est pas aussi dangereux. C'est vrai qu'il a l'air un peu démuni. Hein? Quand on fonce vers lui, là, il ne sait pas trop quoi faire. On sent que Boutet a commencé à attaquer un peu plus. Ben là, c'est lui qui avance. Parce que depuis le combat, c'est Berrios qui avance. Regarde, tu vois, Berrios a commencé à avancer encore. C'est ça, tu vois, quand Boutet reste là, il ne se fait pas reculer si facile que ça. Il est capable de toucher. Tu vois, il est capable de toucher Berrios. Quand il recule, il ne touche pas. Reste là, attends-les. Quand il rentre, frappe-les. Berrios, il veut que tu recules sur lui. À la tête maintenant. Bonne fin de round pour Boutet. Encore, ça, c'est une super bonne ronde. Bonne fin de ronde, je devrais dire. Bon, alors on est revenu. On va aller vers le 9e round. On vous rappelle que vous pouvez donner vos pointages sur Illico aux adresses qui sont mentionnées. Et ça nous
fait plaisir de vous avoir en interaction avec nous comme ça. Ross t'a donné le dernier round à Bouteille. À cause de la manière qu'il a fini le round. Ouais, bien d'accord. Le dernier 30-45 secondes. Oui, parce que jusque-là, c'est Berrios qui avait l'avantage. Oui, à cause qu'il était agressif. Ça, mais là, à la fin, c'est Bouteille qui a touché. C'est arrivé là. Il a glissé. Je pensais que c'était fait mal. Je pensais que la jambe avait lâché. Donc, alors, c'est tout simplement une glissade. Ah ben, c'est Bouteille qui se fait avertir au son pied, c'est là qu'il a donné un coup. Ils ont juste dit de faire attention aux pieds à cause que les deux pieds sont en avant à cause que le gaucher et le droitier. Ouais. Ah oui. C'est peut-être pour ça, tantôt, qu'il a tenté de lui donner un coup de talon ou en tout cas, de lui donner un coup de talon. Wright qui sépare avec le boxeur. Bouteille peut travailler à l'intérieur. Tu vois, Ça, c'est un bon goal. Wow! Quand il reste là, JP, c'est celui-là qui a ses meilleurs coups. Oh, je pense que c'était peut-être sa meilleure petite cochette gauche du combat. C'était solide. Mais il a bien encaissé. Oui, correct. La foule qui commence encore à encourager Lucien Bouteille. 1 minute 45 à faire à ce 9e round. Mes boxeurs me demandent, coach, qu'est-ce que je fais quand je frappe mon adversaire avec mon meilleur coup puis il continue à revenir? Mais frappe-le encore. Oui, c'est ça. Puis c'est Oh, ça bon que coup Bouteille encore. va faire. Oh, tu l'as vu, il a sauté un peu, Berrios. Je pense que ça lui a fait mal, ce coup encore-là. Attention. Tu vois, quand Bouteille il reste là, au lieu de déplacer pour rien, il n'y a pas d'affaire à déplacer pour rien. Il peut rester là. Berrios, il prend un momentum quand il s'en va vers l'avant. Si tu l'attends à pied ferme, tu peux lui frapper. Berrios, maintenant qu'il est à sa droite, et une autre. 2 droites consécutives de Berrios. Et encore une fois, la bonne nouvelle, c'est que Lucien les encaisse très bien également. Alors, si Berrios, jusqu'à maintenant, n'a pas branché sous les coups de Lucien Bouteille, bon, ça, c'était complètement maladroit. Tu as vu comment Bouteille s'est débarrassé de lui. Bonne crochette droite de Bouteille. Mais il n'y a pas d'échange surtout. Ah, là, cette fois-ci, c'est la droite de Berrios qui touche la cible. Mais il n'y a pas d'échange surtout. Tu sais, 5-6 coups consécutifs. Toujours 2-3 max, puis on recule, puis on commence. Comme si on s'étudiait toujours pendant tout le long du round. Oh, mais là... Parce que là, ta prédiction est plus bonne pour toi. C'est vrai. Je suis obligé de me le mettre sur le nez. Merci beaucoup. Le mien, Guillaume, le mien, il t'offre encore. Ben oui, t'as pas dit oui, quel round. Ben oui. Les gars qui se prononcent pas. Hey, j'ai prononcé. Oui, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit que Bouteille va gagner. Oui, mais... Oh, attention, là. Pochette de Berrios. Berrios a placé quelques bons coups de puissance dans ce round-là qui tire à sa fin. Quelques secondes. Tiens, c'est mon ami Sylvain Marcel avec lequel j'ai fait de la musique au gala artiste. Ah, ben, j'ai eu tellement de plaisir avec lui. Parce qu'en plus d'être un bon comédien... Un bon chanteur. C'est un excellent chanteur. Bon, alors, vous voyez, on parlait qu'il pilait sur le pied de l'autre. Là, vous avez vu que c'était Berrios qui avait le pied sur celui de Lucien Bouteille. En passant, on me dit que c'est 5000 votes par round qu'on a chez Nico. Alors, on remercie les gens. C'est beaucoup, ça, Ross? Parfait, ça. C'est énorme. Beaucoup, ça. Alors, ça veut dire que ça intéresse énormément de gens et on vous remercie beaucoup de nous accueillir chez vous dans les cages au sport, qui sait. C'est agréable parce que d'habitude, ce sont des combats payants. On est obligé d'aller voir quelque part. C'est rare que c'est un combat championnat du monde en direct à la télé conventionnelle comme ça, effectivement. C'est la première fois que c'est présenté en HD aussi. Oui, c'est un vidéo mobile, c'est incroyable. Il y a des États-Unis pour qu'on puisse présenter ça en HD. Nous, derrière, on est au 10e round et Berrios. Oh! Attention, ça, c'est une belle combinaison. Il devrait attaquer. Oh là là! Il devrait attaquer, il devrait continuer. Mais Berrios les a bien encaissés, mais c'était... Oh, et un autre! Bon crochet de droite. En fait, on a eu 2. Encore des combines de Bouteille. Oui. Mais ce sont surtout les crochets qui ont fait des dommages. Alors, finalement, l'enflure sous l'œil droit de Bouteille, il n'y a pas eu de problème. Ça ne s'est pas aggravé depuis le 2e round. Là, il a envoyé un simple crochet, puis il n'a pas répliqué avec... Il n'a pas suivi avec la main gauche, et Berrios, il a contre-attaqué tout de suite. Oh oui! Oh oui! Là, Berrios s'est fait prendre à son propre jeu. Il pensait que Bouteille s'en irait de là, et là, il vient de placer une bonne droite. Bouteille encore. Alors, il vient de placer des coups de puissance dans ce moment-là, Ross. Oui, mais il faut qu'il continue comme ça, en vitesse, en force, mais en combine. C'est ça qui est le plus important. La foule l'a remarqué, puis on commence à l'encourager.
Berrios qui n'a pas touché la cible avec cette attaque-là. Lucien qui a tenté au corps, mais c'était anticipé par Berrios qui a bien bloqué. Et là, Berrios avec le jab, cette fois, il est venu droit dessus. Là. À chaque fois que Berrios il prend un pas par en arrière, il n'est pas prêt. Boutet devrait sauter sur lui tout de suite. Attention, bon crochet de Berrios. Attends, Lucien avait dominé la première portion de ce round-là. Berrios paraît bien. Là, c'est Berrios qui a placé une bonne droite. Là. Et il me semble que ça a fait un petit peu de dommage. Là, il a enflé. Il me semble que là, il était un peu plus enflé que tantôt. Là. Regarde encore ce Boutet qui contrôle le rond. Oui, mais la marche diminue. Là. Oh, là, il y a du net pas. Et il a répliqué encore au corps. Ça ralentit Berrios dans ses tracks, ce coup au corps. La Berrios qui tente d'aller au corps maintenant. La garde de Lucien était bien alignée. Oh oui, excellente combinaison. Oh, juste devant nous. 15 secondes à faire à ce 10e round. Et là, Berrios va se retrouver dans des rounds où il connaît moins ça. 2 fois seulement est allé au 11e. Et il s'en va là. Mais il a l'air aussi frais qu'il était au premier round. Oui, ça c'est vrai. Alors, on est de retour et comme vous le voyez, vous pouvez, les abonnés d'Illico, vous pouvez sélectionner le A pour aller voter. Les gens peuvent également aller sur espacecanoe.com et Boutet versus Berrios. Alors, www.espace.canoe.ca, je m'excuse. Alors, c'est canoe.ca. Boutet versus Berrios. Vous pouvez inscrire vos votes. On me dit qu'il y a 5000 personnes qui votent à chaque round. Alors, on est au 11e. On a 97-93 présentement sur la carte de Ross Andrew en faveur de Boutet, ce qui est quand même un écart relativement considérable. Alors, je ne sais pas ce qu'on pense dans le coin de Berrios présentement, Ross, mais étant donné qu'on est à l'extérieur, on se dit les chances de gagner au point sont peut-être pas tellement bonnes. Alors peut-être qu'il est temps qu'on ouvre la machine. Qu'est-ce que tu en penses? Probablement. C'est sûr que tu veux pas. Il ne devrait pas penser qu'il est en avance maintenant. Le combat, il est surtout qu'il n'est pas mort. Il n'est pas chez lui. C'est encore Berrios qui force. Mais c'est ça. La seule chose que tu peux dire, c'est que Berrios force. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais les coups touchés, cible pour. Les coups qui touchent le cible, tout ça, c'est Boutet. Oh! Encore! Quelle bonne droite ici de Boutet! Oh, et on a vu Stéphane Larouche tout de suite bondir dans le coin parce qu'il sait qu'il a fait mal à Berrios. Alors voilà, Lucien qui amène dans le coin. Il a! Attention! C'est terminé! Lucien Boutet, champion du monde! Lucien Boutet vient de... Wow! La foule est en délire sur la liste, là. On l'avait dit le 11e round, c'est un round fatidique. Berrios n'est jamais allé plus loin que 11 rounds. Et croyez-moi, il est encore dans les vapeurs. Il n'est pas capable de se tenir debout présentement. C'est son entraîneur qui le tient. Et Lucien Boutet, qui est en larmes présentement, le nouveau champion du monde, IBF, des super moyens. Wow! Et Ross, la réaction de Stéphane Larouche, quand je l'ai vu dans le coin bondir, j'ai l'impression que Lucien doit l'avoir vu du coin de l'œil en même temps parce que tout de suite il a foncé sur Alejandro Berrios. Tout de suite, aussitôt qu'il a fait mal avec le coup de poing, Berrios il a reculé quelques pas. Boutet, comme un boxeur vétéran, 4-5 coups de poing plus tard, le combat était terminé. Ouais. Ça, c'est quelqu'un qui est capable de finir, puis il l'a fini comme il faut. Alors, aussi incroyable que cela puisse paraître, on a maintenant 2 champions du monde du Québec. 2 champions du monde du Québec, un 2e champion du monde né en Roumanie, oui. Et un 3e champion du monde pour Stéphane Larouche. Exactement, oui, parce que dans le cas de Stéphane, évidemment, il avait eu Eric Tuka, Léonard Dorin, et maintenant Lucien Boutet, et peut-être éventuellement Adrien Giacono. Exactement. Imaginez sa famille qui a entendu ça à la radio, à l'autre bout du monde.
Oui, ben, je sais que son père et sa mère, ben, je sais pas, j'imagine qu'ils doivent être debout en Roumanie, même s'il est très tôt, 5h30 à peu près du matin. Mais sa mère ne regarde pas les combats. Sa mère n'est pas capable de regarder les combats. Mais son père regarde. Elle n'a pas besoin de regarder maintenant, elle a juste besoin de prendre, attendre le téléphone qui dit ton fils est champion du monde. Champion du monde, Ben, je pense que le village de Galatie en Roumanie là, a explosé. Ah, Fait que, absolument. si elle ne savait pas, elle n'a pas vu le combat, là, je pense qu'elle l'a entendu. Hey, bravo! Et Luciane qui est très, très heureux. Oui. Il est content, il remercie la foule. Merci. Et honnêtement, là, ça ne peut pas arriver à un meilleur gars. Et le vainqueur est nouveau champion du monde des super moyens, Lucien Boutin! Toute une soirée, Jean-Paul, pour la boxe professionnelle à Montréal. Toute une soirée. Alors, quand je disais que ça ne pouvait pas arriver à un meilleur gars, je ne veux pas passer sous silence non plus la grande classe de Joachim Alcin, qui représente très bien la boxe professionnelle également. Alors, on est vraiment choyé ici d'avoir deux champions de très grande classe. De très grande habilité et de très grande classe aussi. C'est rare que tu trouves les deux. Et vrai. là, on est chanceux. Dans notre ville, nos deux sont comme ça. On en a deux. Exactement. Je vous l'ai pas dit au début, mais moi, c'était ça ma prédiction. C'était exactement ça. Est-ce que tu l'es quand quelque part? Ouvre-moi-le! Mais Bon, alors, c'est sûr Berrio que- a foncé quand même tout le long. Et ça a été un revirement très rapide. Dès que Boutin l'a accroché, l'a pincé solidement. Mais Après le ça, ça a été compliqué. chose qu'on s'est parlé avant le combat, Guillaume, c'est que quand quelqu'un fonce, il se laisse ouvert aussi. Et je pense que Boutin, il aura peut-être pu finir ça plus de bonheur s'il avait continué à lancer des combines. Oui. Dès qu'il a lancé les combines, bang, il a fait mal. Combinaison de coups, le combat est terminé. Fait qu'une super performance, mais quand tu es agresseur comme Berrio, tu prends des chances. Et c'est pour ça que son fiche indique, il vit par l'épée, il meurt par l'épée aussi. Oui. Bon, alors là, évidemment, Luciane est champion du monde. Il va avoir droit à une défense optionnelle éventuellement là, dans 90 jours, quelque chose comme ça. Mais je ne peux même pas m'arrêter de penser tout de suite qu'il y a cet affrontement entre Kessler et Calzaghe le 3 novembre et qu'éventuellement, je ne dis pas, ce ne sera pas le prochain combat, mais ce ne serait pas impossible qu'en 2008, on assiste à un combat d'unification entre Luciane Boutin et celui qui a gagné entre Calzaghe et Kessler, qui sont deux boxeurs qui sont invaincus présentement. Puis selon toi, c'est Calzaghe. Selon moi, ça va être Kessler. Fait il faut qu'on voit le résultat de ce combat-là avant qu'on peut voir un combat de unification d'un champion contre l'autre. Une chose qu'on n'a pas mentionné, Guillaume, c'est que dans le cas de Luciane, il demeure invaincu. C'était le 21e victoire en autant de combats pour Luciane Boutin et c'est sa 17e par knockout. Et une chose qui est importante aussi, parce qu'à un moment donné, c'est sûr que dans ses premiers combats, il avait beaucoup de knockouts. Et il y en a qui ont commencé à se poser des questions sur sa force de frappe parce qu'on s'est aperçu pendant quelques combats qu'il en avait... En fait, il y a eu deux combats, remarquez, c'est pas beaucoup, là, mais dans son cas, deux combats de suite avec des combats à la limite. On se dit, peut-être qu'il frappe plus parce que la compétition est plus forte. Et lorsqu'on regarde ça, il a quand même gagné contre James Obedetone-Bala. Merci à tous. Ok, on s'en va, Marie-Thérèse. Une soirée exceptionnelle. J'ai travaillé fort. J'ai réalisé mon rêve. Je suis champion du monde. La ceinture IBF restée à Montréal. Merci à toutes. C'était une belle soirée. Vous méritez ça. Merci, merci. Chan, si on revient sur le combat, au troisième round, tu as été touché à l'œil. Et ensuite, on a senti qu'il essayait de s'approcher de toi sans arrêt. Oui, c'est vrai. Il m'a touché dur le troisième round sur le crochet gauche. Mais j'ai résisté. Je crois que j'ai fait un match exceptionnel. J'ai suivi mon plan de match. Merci à toute l'équipe d'Interbox. Merci à Stéphane. J'ai travaillé beaucoup, j'ai travaillé fort. Je mérite cette victoire. Merci à tous encore une fois. Luchan, ta famille est en Roumanie. Est-ce qu'ils écoutent à la radio présentement? Mulțumesc români, dragi români care v-ați trezit dimineața și m-ați urmărit și m-ați susținut. Vă mulțumesc din toată sufletul, din tot sufletul. Sper că nu v-am dezamăgit. A fost o seară excepțională. Am devenit campion mondial și vă dedic victoria tuturor românilor și familiei mele. Mamă, te iubesc. Știu cum te uita la meci. Très, très, très ému.
dire quelque chose. Je comprends pas. Tu vas nous traduire ça, Non, mais j'ai juste compris. Je suis maintenant devenu... Écoute, je te dis ça, c'est pas textuel. J'ai compris, je suis maintenant devenu champion du monde. Je dédie cette victoire à ma famille. Et là, lorsqu'il a parlé de sa mère, je suis convaincu que c'est de sa mère qui parlait. Et là, il a éclaté en sanglots. Ouais, il a craqué. C'est un homme qui est extrêmement religieux, qui va à la messe tous les dimanches. Oui. Et qui faisait son signe de croix, d'ailleurs, juste avant de commencer un des rounds. Honnêtement, Guillaume, là, je sais que c'est ta première expérience comme ça à la télé là, pour faire de la boxe. Là. Mais comment ne pas aimer un gars comme Lucien Boutin? Ah non, absolument. Je pensais à ça tout à l'heure parce qu'il, comme tu disais, extrêmement sympathique. Ouais. Il se rapproche le plus du genre d'artiste ou du genre de personnalité publique que les Québécois aiment le plus. C'est exactement avec cette attitude-là qu'on aime les connaître et les reconnaître surtout. Exactement. Alors, Luciane avait dit cette semaine, même hier, elle a pesé, demain soir, je vais être champion du monde, il va y avoir un méchant party. Alors, j'ai l'impression qu'il va y en avoir tout un. Je ne suis pas sûr qu'il va dormir cette nuit. Mais... il doit parler à... sûrement à ses parents qui... Alors, Ross, on a peut-être prévu que le combat, pendant un certain temps, était tranquille. Peut-être pas ce qu'on anticipait. Jean-Paul, on va aller rejoindre, excuse-moi, je te coupe, on va aller rejoindre tout de suite Herbie qui va recueillir quelques commentaires. Herbie Moreau, c'est à toi, mon ami.